Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. On doit cette pensée, en forme de maxime, à Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, né en 1732, fils d'horloger, tout à tout musicien, auteur dramatique, éditeur, courtisan, agent secret, trafiquant et qui se mêle de politique étrangère. Mais c'est aussi l'inventeur du droit d'auteur. Que vient faire Beaumarchais dans cet édito, me direz-vous? C'est que certains faits ou certaines situations qui se déroulent dans notre pays me paraissent tellement invraisemblables, tellement à l'opposé des espoirs que je nourrissais au début des années 70, que plutôt que de pleurer sur mes illusions perdues, j'ai choisi d'en rire. Et c'est de l'une de ces situations que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui en évoquant la présentation et le vote du budget de la collectivité territoriale de Martinique pour l'année 2024 qui a eu lieu le 5 avril dernier. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, l'un des principes les plus connus en matière de finances publiques est celui de l'annualité de l'exercice budgétaire. Le budget est annuel et jusqu'à plus ample information, l'année commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le budget voté s'exécute donc sur cette période. Sans avoir fait l'École nationale d'administration, voire plus modestement une grande école de commerce, bref, sans être un grand grec bardé de diplômes, tout le monde peut comprendre que pour exécuter un budget, ce qui veut dire encaisser les recettes et payer, on dit mandater, les dépenses, il faut que ce budget soit voté quelque temps avant. C'est ainsi que feu Camille Dancière, qui fut pendant 3 ans premier vice-président du conseil régional, alors dirigé par Aimé Césaire, de 1983 à 1986, puis de 1986 à 1992, président de la région Martinique, s'attachait à voter le budget de l'année N au mois de décembre N-1, afin de l'exécuter dès le 2 janvier de l'année N. Si Camille Dancière était encore parmi nous, le budget de l'année 2024 de la CTM n'aurait pas été examiné et voté par les élus le 5 avril 2024, mais en décembre 2023. Et il serait déjà en cours d'exécution dès le début du mois de janvier 2024. Eh bien, à la CTM, ce n'est pas le cas. Pour Serge Letchimy, fils spirituel d'Aimé Césaire, et mis en scène par Camille Dancière, tout ce que je viens de dire, ce sont des bêtises, des stupidités ou des fadaises. Pour le président du conseil exécutif, voter en temps et en heure l'acte politique majeur de la collectivité territoriale de Martinique, qui est son budget, est au mieux une sorte de mascarade sans aucune espèce d'importance. On peut donc le voter au début du second trimestre de l'année civile. Mais au lieu de l'exécuter sur 12 mois, on l'exécutera sur 9 mois. C'est, selon le mot créole, ibo comme ça.
Tant pis si les services de la CTM ne pourront pas faire en 9 mois ce qui était prévu en 12 mois. Tant pis si les organismes et les personnes qui attendent, qui leur bourse, qui leur subvention, qui leur aide, qui le règlement de leurs factures, ne les recevront que tardivement. Tant pis si les appels d'offres de travaux permettant de garnir les carnets de commandes des entreprises ne seront remplis qu'en septembre prochain, au risque peut-être de devoir être contraints de mettre au chômage des salariés pour lesquels ils n'ont pas d'activité en ce moment. Alors, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, que pensez-vous du spectacle qu'offre une collectivité qui se dit majeure, mais qui se comporte avec autant d'amateurisme pour rester dans un registre aimable? Pour tenter de comprendre le budget 2024 de la collectivité territoriale de Martinique, il faut partir du budget voté en 2023. Quelle présentation en a été faite l'année dernière? Je vais donc essayer de vous présenter le plus simplement le budget 2023 en 3 photographies. Mais regardez plutôt. Regardez ce joli graphique, clair, facile à comprendre, figurant dans l'exposé des motifs du budget 2023 qui était proposé aux élus avec à gauche le budget 2022 et à droite le budget 2023. Au milieu, dans un cercle, on peut lire plus 254 millions d'euros. C'est le montant de l'augmentation du budget 2023 par rapport au budget 2022. N'était-ce pas beau? Mais d'où venait cet exploit ou ce miracle? Parce que quand même, l'argent ne tombe pas du ciel. Maintenant, regardez ce tableau sur les recettes d'investissement, c'est-à-dire celles avec lesquelles on construit, on équipe et on aménage. La colonne désignée par la flèche bleue compare les recettes du budget 2022 et celles de 2023. C'est le jackpot, puisque l'augmentation est de 123% sans emprunt et 68% avec emprunt. Ainsi que l'indiquent les 2 flèches que vous voyez à l'écran. Je vous explique. C'est comme si vous aviez prévu de construire une petite maison et que d'une année à l'autre, vos revenus doublaient subitement. Alors, au lieu de construire une petite maison, vous faites un gros emprunt et vous décidez de construire un château. En 2023, le budget voté prévoyait la relance de l'activité économique qui était célébrée avec une pluie de crédits. 385 millions d'euros étaient consacrés au BTP, 87 millions d'euros à l'économie, agriculture, pêche, soutien à la transformation des entreprises, etc. Passons maintenant au budget 2024. Celui-ci diminue de près de 272 millions d'euros, soit un peu plus que l'augmentation enregistrée en 2023 et qui était, rappelez-vous, de 254 millions d'euros. Autrement dit, comme on dit en créole, en 2024, la CTM virait la règle. Les crédits massifs célébrés en 2023 n'auront donc duré qu'un an. Pourquoi? Le président du conseil exécutif explique dans l'exposé des motifs du budget 2024. Que dit-il? Ce projet, dit-il, a été élaboré dans un contexte budgétaire et financier
contraint et incertain, marqué par la persistance des tensions géopolitiques, le ralentissement de la croissance, la poussée de l'inflation, la remontée des taux d'intérêt et le durcissement des conditions d'octroi de prêts. Il ajoute, les recettes de la CTM liées à l'activité économique diminuent sans que les élus ne puissent augmenter les taux d'imposition. Mais est-ce seulement vrai? Dans le même document auquel je fais référence, il a indiqué en page 11, sous l'intitulé « Les recettes fiscales », je cite, « En 2024, le produit de la fiscalité est estimé à 782 830 000 euros. Cette prévision intègre en particulier le dynamisme des taxes liées au niveau de consommation. » Qu'est-ce que ça veut dire le dynamisme des taxes à la consommation? Cela veut dire que ces taxes rapportent beaucoup d'argent et non pas qu'elles diminuent. Alors, d'un côté, on nous dit que la fiscalité diminue, de l'autre, elle augmente. Alors qui croit? Ce que le président de la Martinique nous dit, en fait, c'est qu'il n'est responsable de rien. C'est la faute à la conjoncture internationale, à la guerre en Ukraine, à la guerre en Palestine, de la bande de Gaza. Je pourrais ajouter, pourquoi pas au Soleil ou à la planète Mars. Et il nous avertit, les élus pourraient accroître et de manière sensible les taux d'imposition pour obtenir plus de fonds de la part des Martiniquais. Ah, mais bien sûr, pas immédiatement, hein, mais avec l'autonomie, qui sait si ça ne va pas arriver. À aucun moment, il n'est venu à la tête du président de la Martinique de se demander si le budget 2023, qui avait augmenté dans des proportions aussi importantes, rappelez-vous, 254 millions d'euros, n'avait pas été bâti sur des hypothèses fausses et s'il ne comportait pas des recettes insincères, c'est-à-dire inventées. Ce qui expliquerait sa très forte progression. Mais pouvait-il le faire, puisque c'est lui qui s'est en mettre à manioc à la CTM, c'est lui qui a arraché coupé. Donc il partit plus failli. Ce n'est que lors du vote en juin prochain du compte administratif de l'exercice 2023, c'est-à-dire du compte rendu de l'exécution du budget 2023, que l'on saura si celui-ci a été effectivement ou non surestimé. Pour le moment, il n'y a plus qu'à souhaiter que les crédits engagés en 2023, c'est-à-dire les crédits promis à tous les partenaires de la CTM, n'aient pas été plus importants que les recettes réellement encaissées. Si c'était le cas, cela signifierait qu'en 2023, la CTM comptait en choupoule. Quant au Conseil économique, social, environnemental, de la culture, de l'éducation de Martinique, ce qu'on appelle le CESEM, en dehors d'enfoncer dans son avis sur le budget 2024 quelques portes ouvertes, il ne se pose aucune question et surtout, il n'en formule aucune à la CTM. Mais regardons les choses de plus près. Comme le budget diminue fortement, aucun graphique, aucun tableau ne retrace l'évolution des crédits entre le budget 2023 et le budget 2024. Alors que dans l'exposé des motifs de 2023, de tels tableaux figuraient. Mais à l'époque, les crédits augmentaient, 254 millions d'euros, et c'était donc la fiesta.
Koutala il a diminué de 271 millions d'euros. Donc, il faut cacher cela. N'est-ce pas de la part du président du conseil exécutif prendre les élus pour des imbéciles, à commencer par ceux de sa majorité? Et que dire de nous autres Martiniquais, manifestement à ses yeux, quantité négligeable, tout juste bon à glisser un bulletin dans l'urne pour le premier bonimenteur venu? Comment imaginer un seul instant que quelques Martiniquais que ce soit puissent faire confiance à une telle assemblée et la suivre dans ses ambitions démesurées d'évolution institutionnelle? Pourquoi faire? Pour faire pire? Comprenons-nous bien, chers amis, les dirigeants de la CTM se comportent dans leur présentation du budget 2024 comme le feraient des professeurs qui ne noteraient leurs élèves que lorsque ceux-ci progressent, jamais quand leurs résultats diminuent. Alors, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, puisque la comparaison entre le budget 2023 et 2024 est délibérément escamotée par ceux qui dirigent la CTM, je vous la propose et je peux vous assurer que cela n'a rien d'une prouesse. Voyez par vous-même. Les dépenses du budget principal sont indiquées dans le tableau. Vous avez un écart de 32,87% en moins sur les dépenses d'investissement. Effectivement, ils ont bien viré la règle. Ce tableau provient de l'exposé des motifs du budget de la CTM. Il se trouve en page 9 de ce document. J'ai simplement ajouté 2 colonnes dont les élus territoriaux, les membres du Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, le CESEM, et naturellement, les Martiniquais ont été privés. La première colonne, c'est celle où c'est marqué écart en valeur entre le budget 2024 et le budget 2023. Et l'autre, c'est écart en pourcentage entre ces deux mêmes budgets. Accessoirement, et pour plaisanter, vous noterez, chers amis, que le budget précédent, le tableau précédent, évoque le budget 2005. Ça figure dans la première colonne en bas à gauche. BP 2025, pardon. Une coquille que ni le président du conseil exécutif, ni les 8 conseillers exécutifs, ni les 51 élus de l'Assemblée territoriale, ni le directeur général des services, ni les 7 directeurs généraux adjoints des services, ni les 2 experts de haut niveau, ni les 8 administrateurs territoriaux, ni les 364 attachés territoriaux n'ont détecté. Bravo l'artiste. Quant aux documents budgétaires soumis au vote des élus territoriaux, sur 879 pages, 171, c'est-à-dire l'exposé des motifs, sont à peu près compréhensibles. Les 708 pages restantes sont constituées de tableaux que seules des personnes formées à la comptabilité publique peuvent appréhender. Autrement dit, et c'est la question que je pose, nos élus ont-ils vraiment compris ce qu'ils ont voté? Alors, que dire de plus, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs? Il paraît que le cirque Roger Lanzac est en Martinique depuis la mi-mars 2024 et s'en va et est là pour un mois. Donc ils s'en vont à la mi-avril.
Mais n'avons-nous pas, avec la collectivité territoriale de Martinique, un spectacle de cirque permanent avec des clowns et des comiques de talent? Mais au fait, qui est le chef de cette troupe? Merci.